Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons traiter du courant électrique en électricité. Alors on va commencer par quelques rappels. Alors ici vous avez de représenter un circuit électrique avec trois dipôles. Je vais numéroter, numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et puis on va placer des points dans ce circuit. Ici je vais placer le point A. Ici on va dire que l'on a le point B, le point C et le point D. Alors, avant de commencer, donc quelques petits rappels en électricité. Quand on a un circuit électrique, dans un circuit électrique, il y a différentes choses. Il y a ce que l'on appelle des nœuds, que l'on va représenter en rouge. Il y a des branches, qu'on va représenter en vert. Et il y a ce qu'on appelle des mailles, que nous allons représenter en bleu. Alors on va essayer de voir combien il y a de nœuds, de branches et de mailles dans ce petit circuit. Alors on va commencer d'abord par les nœuds. Alors les nœuds, quelle est la définition d'un nœud? Un nœud, c'est l'intersection de au moins 3 fils de connexion. Donc retenez bien ça. Donc il suffit de regarder là où on a l'intersection de 3 fils de connexion. Vous voyez bien ici au point A, j'ai bien une intersection de 3 fils de connexion. De même qu'au point C, j'ai l'intersection de 3 fils de connexion. Donc A et C sont deux nœuds. Alors on pourrait se demander ce que sont les points D et B. Alors vous voyez en fait que ces points ne correspondent pas à la définition d'un nœud, puisque ce n'est pas l'intersection de 3 fils de connexion. Ici il n'y a que 2 fils de connexion. En fait ces points ont été placés simplement pour une question de clarté sur le schéma, mais électriquement ils ne correspondent à rien. Alors d'ailleurs, vous remarquez ici que le nœud C est directement relié au nœud D. Autrement dit, entre C et D, il n'y a rien. Il y a juste un fil de connexion. Il n'y a pas de dipôle. Donc, en fait, le point D ici, c'est une petite indication, le point D ici ne correspond pas à un nœud. Alors, en fait, on peut même dire que le point C et le point D finalement sont identiques. Hein. S'il n'y avait pas ce point D, vous voyez bien que le fil rejoindrait directement le point C. Donc en fait, le point D est exactement électriquement est identique au point C. Donc en fait, ce point ici, alors on a fait un point, mais en fait électriquement ça sert à rien. C'est simplement visuel, en tout cas pour peut-être aider à mieux comprendre un schéma. Et puis c'est la même chose pour les points B et C. Le point B est bien identique au point C puisqu'il est directement relié à un fil. Donc dans ce petit circuit, il y a deux nœuds. Alors les deux nœuds, ce sont les nœuds A et les nœuds C. Maintenant les branches. Alors quelle est la définition d'une branche? Une branche, c'est tout simplement une partie de circuit qui relie deux nœuds. Alors ici, comme il n'y a que le nœud A et le nœud C, eh bien je vais voir de quelle façon je peux relier le point A au point C. Je peux relier le point A au point C par ce chemin-là. Ça fait une branche. Je peux relier A et C par ce chemin-là. Ça fait deux branches. Et je peux relier A à C par ce chemin-là. Ça fait trois branches. Donc dans ce circuit, il y a trois branches qui partent du point A et vont vers le point C. Alors par trois chemins différents, par le dipôle numéro 1, par le dipôle numéro 3 et par le dipôle numéro 2. Maintenant les mailles. Alors qu'est-ce qu'une maille dans un circuit? Une maille, c'est une boucle de circuit. Autrement dit, vous partez d'un nœud et vous revenez à ce même nœud. Donc, combien il y a de mailles dans ce circuit? Si par exemple je pars du point A, je peux partir du point A dans ce sens-là. Donc dans ce cas-là, je fais le parcours A, B, C et je reviens au point A. Je peux partir du point A dans cette partie de circuit, revenir au point A. Dans ce cas-là, j'ai parcouru la maille A, C, D, A. Et enfin, je peux très bien partir du point A et faire tout le tour du circuit et revenir ici au point A. Et dans ce cas-là, j'ai la maille A, B, C, D, A. Donc vous voyez, dans ce circuit, il y a trois mailles, deux nœuds, trois branches et trois mailles. Voilà quelques petits repères que vous devez connaître dans les circuits électriques. Alors maintenant, passons à la nature du courant électrique. Qu'est-ce que le courant électrique? Alors en fait, le courant électrique, on peut dire que ça représente un mouvement
d'ensemble, des porteurs de charge dans un conducteur. Alors un conducteur, un fil électrique par exemple. Donc dans un fil électrique, qu'est-ce qui va se passer dans ce fil électrique si vous avez une coupe d'un fil électrique, donc un fil de cuivre représenté avec des atomes de cuivre, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous avez dans ce fil de cuivre, en fait, si on le branche sur un générateur, et bien en fait, vous avez des électrons qui vont passer d'un atome de cuivre à un autre atome de cuivre, à un autre atome de cuivre, etc., etc., etc. Et ce mouvement d'ensemble des électrons, ça va créer du courant électrique. Alors, dans un métal, les porteurs de charge, ce qu'on appelle les porteurs de charge électrique, ce sont les électrons. Alors, c'est pas tout à fait la même chose dans une solution, une solution liquide. Les porteurs de charge, dans ce cas-là, ce sont des ions. On y reviendra quand on fera le cours de chimie. Alors je reviens sur les électrons. Donc les électrons, vous savez, ce sont les constituants de l'atome, et dans un conducteur électrique, à condition évidemment qu'il soit branché à un générateur, bien ces électrons vont se mettre en mouvement. Alors ces électrons, en fait, ils sont chargés. Alors les électrons, on a pour l'habitude de les représenter de la façon suivante. Un E moins E pour électron, moins pour dire que tout simplement, ils sont chargés négativement. Ils ont une charge électrique négative. Une charge électrique négative, une charge électrique en physique, ça se note Q. Donc on pourra dire que la charge électrique Q de l'électron, alors on la connaît, c'est la plus petite charge électrique négative connue, elle vaut 1,6 multiplié par 10 puissance moins 19. Moins 19 quoi? Coulomb, représenté par un C minuscule. Donc les coulombs, le coulomb, c'est l'unité de mesure de la charge électrique. Alors comme l'électron est chargé négativement, on n'oublie pas évidemment de mettre un signe moins devant le 1,6. Bon, cette valeur n'est pas évidemment pas à connaître par cœur. Donc dans un métal, ce sont des électrons qui vont circuler. Dans les solutions, bien, ce sont des ions qui vont circuler dans la solution. Et ce mouvement d'ensemble, mouvement des porteurs de charge, donc les électrons, ce sont les porteurs de charge, et bien ce mouvement va créer ce qu'on appelle le courant électrique. Alors ce courant électrique, on a pour habitude de le représenter par la lettre I sur un circuit, et on lui attribue un sens qu'on appelle conventionnel. Alors le sens du courant électrique, il dépend toujours de la façon dont est branché le générateur dans un circuit. Donc imaginons un générateur avec la borne plus et la borne moins ici, et puis bon, le reste du circuit que je ne représente pas ici. Eh bien, par définition, le courant électrique se déplace toujours de la borne plus, donc il part de la borne plus, va dans le circuit, et va revenir par la borne moins, ici. Et en général, donc, on met une petite flèche pour préciser le sens du courant, et on met la lettre I majuscule pour représenter le courant électrique. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le courant électrique se déplace toujours du pôle plus vers le pôle moins du générateur. Mais alors, quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut bien préciser à l'extérieur du générateur. Alors, pourquoi préciser à l'extérieur? Parce que vous pourriez très bien vous dire, vous retenez du plus vers moins. Ah tiens, plus moins. Plus vers moins, c'est comme ça. Donc du plus vers moins ici, c'est de gauche à droite. Donc je représente le courant électrique de gauche à droite. Et de gauche à droite, ici. Vous voyez que c'est pas ça, puisque vous regardez par rapport à ce qui est représenté en rouge ici. Alors, bien précisé à l'extérieur du générateur, c'est-à-dire que je pars de la borne plus, je pars du générateur, et je reviens vers la borne moins du générateur.
Donc évidemment, ceci est faux. Donc n'oubliez pas, hein, du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur du générateur. Petite remarque ici, tout le courant qui part de la borne plus, je le retrouve ici à la borne moins. Hein. Toute l'intensité du courant, enfin tout le courant électrique qui est parti ici, est revenu au pôle moins du générateur. Alors l'intensité du courant électrique. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. L'intensité du courant électrique, alors elle se note aussi I majuscule. Hein, le I c'est pour intensité du courant électrique, mais finalement le courant électrique dans un circuit on le note aussi I majuscule. Donc cette intensité elle se note I et elle se mesure en ampères. Et le symbole de l'ampère c'est un A majuscule. Donc intensité I, unité de mesure, l'ampère représenté par la lettre A majuscule. Alors comment est-ce qu'elle est définie cette intensité? En fait c'est une définition mathématique. Alors elle correspond à quoi? Eh bien c'est la charge électrique totale qui est transportée dans un conducteur par unité de temps. Voilà, voilà la définition de l'intensité du courant électrique. Donc c'est une définition mathématique, hein. C'est une charge électrique qui passe dans un conducteur par unité du temps, donc pendant un certain laps de temps. Alors, la relation mathématique qui traduit cette définition, tout simplement, l'intensité du courant I, c'est la charge électrique totale, que je vais noter Q majuscule, divisée par un intervalle de temps, une durée, delta t. Alors, l'intensité I, je la mesure en ampères, je l'exprime en ampères, l'intervalle de temps, la durée, je l'exprime en secondes, l'unité légale en physique, et puis Q, alors Q c'est quoi? Q c'est la charge totale, la charge électrique totale qui est passée dans un conducteur. Alors cette charge électrique totale, si on revient à l'exemple du métal, ça va être un certain nombre d'électrons qui passent pendant une seconde dans un conducteur. Cette charge, on l'exprime en coulombs. Alors, si vous voulez calculer une intensité électrique, vous pouvez utiliser cette relation. Cette relation, elle peut nous permettre aussi de calculer la charge électrique totale qui traverse un conducteur. Il suffit de modifier cette relation. Hein. Q est égal à I multiplié par l'intervalle de temps delta t. Alors, attention aux unités. Donc, la charge électrique en coulombs, l'intensité du courant électrique en ampères et la durée en secondes. Alors, on peut très bien utiliser une autre unité en gardant l'intensité en ampères et en mettant la durée non pas en secondes mais en heures. Et dans ce cas-là, vous aurez des ampères-heure. Alors, cette unité ampère-heure, vous prenez votre téléphone portable, vous regardez la batterie de votre téléphone portable et la charge d'une batterie rechargeable est souvent exprimée en ampères-heure. Voilà la définition donc de l'intensité du courant électrique, donc définition par rapport à la charge électrique. Alors, ce courant électrique, comment on le mesure? Alors, on va le mesurer. Alors, évidemment, l'idéal c'est de faire un TP. L'intensité du courant électrique, ça évidemment il faudra le faire en TP. Je vous mettrai aussi une petite vidéo à comment utiliser l'instrument de mesure qui permet de faire cette mesure. Cet instrument de mesure évidemment c'est l'ampèremètre. Alors l'ampèremètre, le symbole de l'ampèremètre, c'est ceci, donc on met le A de ampère. L'ampèremètre possède deux bornes.
une borne qu'on appelle borne plus et une borne qui est souvent notée borne com. La borne plus, on l'appelle aussi la borne d'entrée. La borne com, c'est la borne de sortie. Alors un ampèremètre, comment ça se branche dans un circuit? Alors ça, il faut absolument retenir ceci. Un ampèremètre se branche toujours en série. Toujours en série. Donc, si vous voulez mesurer un courant électrique, vous allez placer l'ampèremètre en série à côté du dipôle traversé par ce courant électrique. Alors, je vous propose un petit exemple. Imaginons une portion de circuit. Alors, j'ai un dipôle numéro 1 ici, un nœud, un dipôle, deuxième dipôle, dipôle 2, et puis un troisième dipôle ici. Un autre nœud, voilà, et puis le reste du circuit, alors il y a un circuit avant, un circuit après, voilà un morceau de circuit. Et on me demande de mesurer, alors je vais mettre ça au hasard, imaginons le courant I1 qui traverse le dipôle numéro 1 ici, représenté par cette flèche, le courant I2 traverse le dipôle numéro 2, et puis le courant I3 qui traverse le dipôle numéro 3. Et on me demande de mesurer les valeurs de I1, I2 et I3. Je vais donc utiliser un ampèremètre, et je vais brancher l'ampèremètre en série, donc sur la branche, finalement dans la branche correspondant au courant. Je vous rappelle que par exemple le courant I2 ici, le courant I2 traverse toute la branche, donc cette partie là, mais il est aussi ici. Dans une branche, l'intensité du courant est toujours la même. Alors, comment brancher l'ampèremètre? Eh bien, pour brancher l'ampèremètre, vous n'allez pas avoir le choix. Vous êtes obligé de débrancher un fil de circuit pour intercaler l'ampèremètre. Je n'ai pas d'autre choix pour le mettre en série. Autrement dit, eh bien, je vais devoir ouvrir le circuit. Donc, en pratique, on débranche un fil et on intercale tout simplement l'ampèremètre dans la portion de circuit, ici. Et je referme évidemment ma branche. Alors, où est la borne plus, où est la borne com? Alors, la borne d'entrée, facile à retenir, la borne d'entrée, c'est là où doit rentrer le courant. Donc, vous voyez que I2, ici, je vous ai dit, je peux très bien le représenter ici, I2 va rentrer par cette borne-là. Donc, la borne plus, ce sera celle-ci. Et la borne com, ce sera celle-ci. Voilà. Et maintenant, je vais avoir la lecture de I2 sur mon ampèremètre. Alors, vous avez compris le principe. Si je veux mesurer l'intensité I3, j'ouvre le circuit électrique, j'ouvre la branche, j'intercale l'ampèremètre ici, et je ne me trompe pas sur le sens de branchement. La I3 est ici, la borne d'entrée sera donc ici, et la borne com ici. Et puis, si je veux mesurer I1, pareil, j'ouvre mon circuit, j'ouvre ma branche, et je place dans cette branche l'ampèremètre. Ici, borne plus, borne d'entrée, là où rentre le courant. Donc, la borne plus ici, et la borne com ici. Voilà, donc à retenir, l'ampèremètre se branche toujours en série. Alors on en arrive à la dernière partie qui est la loi des nœuds. Alors la loi des nœuds, c'est une loi qui est très utile quand on étudie les circuits électriques. Elle rend service et permet de limiter le nombre de mesures. Alors cette loi des nœuds, elle dit quoi? Cette loi des nœuds, elle parle d'abord d'un nœud. Alors elle raconte en gros ce qui se passe quand j'ai un nœud relié. Alors ici je vais placer plusieurs fils, donc j'ai un circuit quelconque, et imaginons que j'ai donc 5 fils qui arrivent sur ce nœud. Chaque fil est parcouru par un courant, alors par exemple I1 dans ce sens-là, I2, je mets complètement au hasard, I3 dans ce sens-là, I4 comme ceci, et I5 comme ceci. Alors vous voyez donc que j'ai un nœud, le nœud il est bien ici.
Et ce nœud est relié donc par 5 fils parcourus par 5 courants d'intensité notés, I1, I2, I3, I4 et I5. Alors, on va faire un petit bilan et on va noter en vert les courants qui arrivent sur le nœud, vers le nœud. Et puis on notera en bleu les courants qui repartent. Alors là, c'est super simple, il suffit de regarder le sens des flèches. Quels sont les courants qui arrivent vers le nœud? Eh bien, j'ai le courant I1, j'ai le courant I4 qui arrive sur le nœud, et j'ai le courant I5. Donc, les courants I1, I4 et I5. Quels sont les courants qui repartent? Logiquement les autres, si je ne me suis pas trompé. I2, ici, I3, et puis c'est tout. Donc, I2 et I3. Que dit la loi des nœuds? La loi des nœuds dit tout simplement que la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Alors on peut l'écrire de cette façon-là, mathématiquement, avec le symbole somme, que vous connaissez probablement en maths. La somme des intensités des courants qui arrivent au nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc cette loi nous permettra de calculer une intensité connaissant les autres. Voilà. Bien, d'ici le prochain cours, je vous souhaite bon courage de faire les exercices, et d'ici là, je vous dis à bientôt.